Bon week-end tout le monde. Êtes-vous à l'écoute de vos émotions? Alors, oui, êtes-vous à l'écoute de vos émotions? C'est une question qui est vraiment essentielle à se poser parce que si vous n'êtes pas attentif aux émotions que vous avez suffisamment, bien, c'est que les mêmes pensées, les mêmes pensées et les mêmes pensées vont toujours continuer et vous amener dans les émotions souvent qui ne sont pas nécessairement agréables. D'où l'importance de je vais récapituler des choses que je vous ai déjà dites dans le passé et que sûrement qu'il y en a plusieurs qui ont retenu et d'autres qui le savaient aussi. Mais c'est important de se le redire. Quand on a des pensées, d'accord, et des pensées qui se répètent, d'abord, elles vont se répéter par notre programmation, nos expériences de vie, notre histoire, notre culture, etc. Donc, on va avoir des pensées, on s'entend. Et lorsqu'il va arriver des événements, bien, si on a des pensées qui ne sont pas agréables, qui arrivent, sûrement désagréables, ça c'est super, mais quand elles ne sont pas agréables, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en occupe de ces pensées-là? Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'elles sont vraiment, comment je pourrais dire, elles sont tracées. Hein? Il y a eu des chemins neuronaux qui se sont faits, tout ça, de par nos expériences de vie et tout ça, puis ça va faire en sorte qu'on a une programmation et puis que, bon, on va penser de telle manière. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là pour dire, j'aimerais bien ça, à un moment donné, être capable de souffler, être capable de ne pas me mettre en colère, puis être capable de rester calme. Hein? Donc, et ça, je vous dis ça par rapport à une perception qu'une personne, et plus qu'une, a eue, et que je vois sur les réseaux sociaux, non seulement à moi que ça m'est arrivé, mais ça arrive aussi auprès de d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qu'ils soient artistes, qu'ils soient coachs, qu'ils soient peu importe le domaine qu'ils font. Alors, je vois des fois des personnes répondre et je me dis, alors au niveau de leurs pensées, ces personnes-là, donc nous aussi, hein, c'est important qu'on soit à l'écoute de ça. Qu'est-ce qu'il y en est? Je ne sais pas si vous vous souvenez, puis là, je vais arriver avec la solution un peu, là. Bien, la solution. Une piste pour nous amener vers une solution, en fait, c'est ça. Tout d'abord, c'est important de se centrer, de respirer, oui, quand il arrive quelque chose, d'accord? Parce que c'est les pensées qui vont provoquer les émotions, qui vont provoquer justement nos actions, puis qui vont provoquer, nos solutions, nos pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, si vos pensées sont plutôt soit négatives, vous amènent dans de la frustration, vous amènent dans de la colère, ou vous amènent dans des situations ou des manières de réagir que vous n'aimez pas, il va falloir vous recentrer par rapport à vos sensations et qu'est-ce que ça parle chez vous. Et moi, je vous dirais aussi, c'est que nos pensées, comment je pourrais vous dire, ça va être important de travailler au niveau de ce qui vous freine et de ce qui vous met dans cette réaction-là. On s'entend? Bon, alors comment je pourrais vous expliquer ça? C'est que vous avez des pensées. Si vous ne travaillez pas auprès de votre pensée, que vous la laissez aller, bien, elle va continuer, puis vous allez avoir la même réaction lorsqu'il va se passer quelque chose. On s'entend? Lorsqu'il va se passer quelque chose qui vous déplaît. Si vous décidez de travailler auprès de cette pensée-là et que vous dites, OK, je vais demander ou je vais me faire guider pour savoir comment je peux trouver une solution pour que finalement, quand ça arrive, que je me mette les bonnes stratégies pour que ça ne puisse pas m'affecter autant. On s'entend? Alors ça demande beaucoup de travail. Il y a plusieurs stratégies qui existent, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs stratégies, effectivement. Vous allez me parler peut-être d'hypnose que vous pensez. Alors oui, il y a de l'hypnose qui va beaucoup aider justement par rapport à notre image de nous-mêmes. Parce que souvent, ça va parler de quelque chose par rapport à nos valeurs, à notre image de nous, par rapport à notre estime qu'on a envers nous-mêmes, par rapport au respect que l'on veut avoir, par rapport à tout plein de choses. Alors, quand vous allez avoir une perception qui va vous déranger, une opinion différente de quelqu'un et que ça vous dérange que l'opinion soit différente, bien, à ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que vous allez toujours rester comme ça pendant longtemps? Est-ce que c'est votre choix de rester comme ça, de ne pas... Parce que si vous êtes encore comme ça, dites-vous bien que c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la solution. Il faut être capable de l'admettre. Hein? Des fois, on peut être orgueilleux puis de dire, ben non, ben oui, je sais, ou je vais réussir à la longue. Bien, souvent, ça demande de l'aide, que ce soit de l'aide d'un psychologue, que ce soit de l'aide de quelqu'un qui va vous aider, un coach qui va vous coacher là-dedans. Hein? Il ne fera pas le travail à votre place, mais il va vous coacher. Donc, moi, c'est ce que je peux faire pour vous aider par rapport à ces pensées-là. Et ces pensées-là,
lorsqu'elles deviennent, et votre image de vous-même, parce que aussi je suis praticienne en hypnothérapie, donc votre image de vous-même, votre respect de vous-même et votre amour de vous-même, bien, vous allez gagner beaucoup si vous décidez de dire, OK, je décide que ça, j'en veux le moins possible dans ma vie et j'admets que j'ai un travail à faire sur moi. Vous savez, moi, là, j'ai beau travailler dans le domaine, mais je vais avoir toute ma vie besoin d'un travail sur moi. Hein? Sûrement qu'il va arriver des situations dans ma vie, puis je vais me dire, ah, comment ça, j'ai réagi de telle manière? Alors là, c'est important que, oups, je repense à mes stratégies et puis que je travaille dessus. Moi, j'ai travaillé sur beaucoup de choses, je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me stressaient, moi, dans ma vie. Et à un moment donné, bien, je ne prenais pas non plus suffisamment ma position. Tu sais, m'affirmer devant les gens, ça me faisait peur. Alors, moi, la colère m'effrayait, la colère me faisait peur. Et là, bien, à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais? Bien, je n'étais pas proactive, là, hein? J'étais plutôt dans un état d'émotion que... Puis là, je figeais, hein? Puis je vous dis pas que ça se peut pas... Peut-être qu'un jour, je vais vivre de quoi, puis à un moment donné, oups, je vais peut-être figer aussi, ça se peut. Mais quand on travaille sur soi, puis qu'on décide de... moi, mes solutions à moi, c'était... Parce que depuis très, très jeune, je travaille sur mes pensées, donc ça m'a aidée. Donc, de me replacer puis de dire, OK, Sylvie, donc c'était au niveau de la dynamique du pouvoir mental, puis au niveau des pensées, mes pensées qui sont limitantes, ma dynamique du pouvoir mental. Au niveau, il y en a qui vont dire la programmation. Oui, la programmation neurolinguistique, mais aussi la programmation au niveau de, avec l'hypnose, l'aide de l'hypnose, qui m'a aidée vraiment énormément. Il y a ma foi, ma foi. Il y en a qui ont la foi en quelqu'un, en un être céleste. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Mais alors, ça, ma foi, ça m'a aidé aussi à garder l'espoir. Et puis, je vous dirais aussi, à force de le faire, parce qu'à un moment donné, quand on décide de changer quelque chose, puis de changer une habitude de pensée ou encore une manière de faire, parce qu'on est vraiment tanné, puis on veut vraiment avoir une solution, puis vraiment se sortir de ça, bien, à ce moment-là, c'est ça. C'est ça qui arrive, c'est que quand vous allez justement... Des fois, ça ne me demande pas tant de fois que ça. Il s'agit de quelques rencontres, et puis vous pouvez déjà, dès la première rencontre, commencer à ressentir un changement. Vous voyez? Et que ce soit en coaching, que ce soit qu'on mette de l'hypnothérapie là-dedans, il y a aussi des produits aussi que j'ai faits aussi en ligne. Celles et ceux qui hésitent encore, dites-vous bien, si vous hésitez, sûrement, je trouve ça malheureux parce que vraiment, vous pourriez vous aider. Je suis certaine que ça, au moins, vous soutiendrait et que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider. Moi, je ne force pas personne, naturellement, mais je crois à ce pouvoir-là parce que moi-même, ça m'a tellement fait du bien. Je suis certaine que ça fait du bien aussi à d'autres. Et moi-même, j'ai étudié dans le domaine. Et ça fait en sorte que j'ai pu expérimenter sur moi. Tu sais, je ne vous dirais pas ça si je n'avais pas expérimenté, peut-être, puis que, bon, je ne ferais pas ça. Mais là, parce que je l'ai fait, parce que je suis diplômée, hein, et parce qu'aussi je suis expérimentée là-dedans, et dans d'autres domaines connexes, bien, je peux vous dire que ça peut apporter vraiment quelque chose de très positif. Là, mon conjoint arrive, justement. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, prenez soin de vous. Puis, venez me voir à sylviemoisan.ca. Prenez votre rendez-vous gratuit. Prenez au moins un premier rendez-vous gratuit. On va jaser ensemble sur ce que vous aimeriez modifier, améliorer. Et puis, à ce moment-là, ça me fait vraiment un plaisir de vous dire comment je peux vous aider et si je peux vous aider naturellement. Et et s'il y a lieu, bien, de vous conseiller pour aller voir un tel spécialiste, tel type de spécialiste. Mais je veux dire, habituellement, je peux aider beaucoup de gens. Alors, c'est mon but. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis, bien, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout pour celles et ceux qui l'ont écoutée. Et puis, n'hésitez pas, en quelques séances, je vais vous dire, là, ça peut être fabuleux. Mais au moins que je puisse regarder avec vous puis vous guider. Déjà là, puis ça, c'est gratuit. Je vous embrasse, sylviemoisan.ca. Vous allez chercher l'onglet qui vous situe au coaching gratuit. D'accord? Bye bye.